Salut à tous, j'espère que vous allez bien, à tous mes abonnés sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Akasha. Avant de vous parler d'Akasha, je vais vous expliquer les raisons de mon absence. J'ai dû travailler sur un projet de longue date que j'ai pu terminer et aboutir avec succès en fin décembre, on va dire. Donc ça me fait chaud au cœur et plaisir, je vous le divulgue, je vous le partage et je vous donne ce que j'ai sur le cœur aujourd'hui. Tout d'abord, bonne année à tous, 2023, que la santé rayonne dans votre cœur et que vous ayez des pensées lumineuses durant cette année, notamment, et toutes les années prochaines. Donc faites tout ce que vous pouvez, bien sûr, en suivant le sens de l'arbre séphirotique, si je puis dire. Il y a aussi d'autres façons d'aborder ce sujet-là que j'aborderai également dans d'autres vidéos. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur une activité précise, celui d'Akasha, que je vais vous marquer juste ici. Qu'est-ce que Akasha? Akasha est plus communément appelé mémoire akashique ou annales akashique. Pourquoi mémoire akashique? Car c'est une loi d'enregistrement, une bibliothèque vivante dans laquelle tout est enregistré comme des caméras spirituelles, comme des caméras physiques également, dans le monde physique. Et c'est des enregistrements qui se font sur le court et long terme et pour toute la vie. Si vous maîtrisez bien vos paroles, vous avez la parole adéquate, vous pourrez avoir un meilleur rendu dans votre vie et avoir la vie un peu plus merveilleuse, je dirais. Que représentent les cristaux, notamment les cristaux de quartz, les joiottes de quartz, les améthystes, les jades, les jaspes, le turquoise. Vous avez plein de pierres qui sont issues de la terre. Et toutes ces pierres-là s'appellent la lithothérapie. La lithothérapie, c'est un domaine passionnant au niveau de la spiritualité. C'est un domaine qu'on peut exploiter également à bon escient. Parce que de nos jours, ces pierres sont mal utilisées, voire même un peu bafouées. On les met de côté et on les range dans le tiroir. Mais on peut faire des choses avec les pierres. On peut projeter ce que l'on veut dans sa vie pour le bien de tous. Alors il y a une chose qui dit, c'est que ce à quoi tu fais face s'imprime. C'est-à-dire que lorsque tu as quelque chose qui te crée un manque également dans la vie de tous les jours, lorsque tu as quelque chose que tu es confronté dans la vie, ce à quoi tu as un blocage d'énergie, tu sens cela des fois, tu vois, eh bien, c'est pas forcément bon pour la santé du cerveau. Ce qu'il faudrait, c'est débloquer cette énergie. Ça peut être un nœud, quelque chose qui est bloqué au fond de toi, tu vois. Il faut que tu puisses l'expérimenter de manière à le débloquer également. Il faut oser dans la vie, il ne faut pas avoir peur. Toujours. Et ce que je veux dire par là aussi, c'est que on est comme des cristaux, nous. Pourquoi je dis le cristal? Parce qu'on s'exprime et on s'imprime également. Donc, tout ce que tu exprimes dans la loi de l'univers, tout ce que tu envoies, ça se reflète sur toi aussi. Donc fais attention à ce que tu fais, ce que tu dis. C'est très important dans la vie. Akasha, c'est pas pour rien que je dis ça. Akasha existe, c'est une bibliothèque géante, c'est un champ d'énergie qui est universel et qui existe dans tout ce qui est. Quelque chose à savoir par-dessus tout, c'est que vous devez travailler avec votre cœur, votre intellect et votre volonté par ailleurs. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous devez travailler votre vibration, votre émanation et votre radiation. C'est très important. Si vous travaillez ces trois-là, justement, vous pourrez accéder meilleurement à la mémoire akashique. Vous pouvez rendre un lieu vivifié et très joyeux également en émettant des pensées lumineuses. C'est très important dans la vie.
parce que vous pouvez travailler sur vous-même pour pouvoir travailler sur les objets qui vous entourent, votre environnement, le lieu dans lequel vous êtes en fait, les insectes également, tout ce qui concerne, tout ce qui est autour de vous en fait, entre autres. Et une chose, c'est très important de prendre soin de soi, puisque plus vous allez vous aimer, plus vous aurez une influence sur les autres, bénéfique. Plus vous allez vous aimer vous-même, prendre soin de vous-même, en tant qu'abonné bien sûr, parce que vous êtes mes abonnés actuellement, vous qui regardez cette page. Donc plus vous allez vous aimer, plus vous serez en capacité d'aimer les autres et vous dégagerez une lumière à l'intérieur de vous-même encore plus bienveillante que ce qu'elle aura été autrefois. Je vous offre un petit bonus dans cette vidéo-là. Donc regardez bien cette image sur le côté, là, à côté de ma main du coup. Vous y verrez beaucoup d'enseignements également. Vous y verrez vous, la condition actuelle dans laquelle vous êtes également. Donc il y a la vibration, il y a l'émanation et il y a la radiation. Par la suite, vous avez une influence de l'esprit. Donc ce cercle vertueux ou vicieux représente le cycle de l'évolution ou de l'involution à travers l'akasha, bien sûr, la mémoire akashique, puis comme il aime m'appeler. Vous pouvez influencer soit un lieu, une personne, un objet, un animal, un insecte ou une plante. Donc ceci, ça s'enregistre comme des électrons dans la matière, allant du macrocosme au microcosme. Qui du coup, les objets ont tellement été influencés qu'ils sont devenus magiques. Ils ont des pouvoirs magiques du coup. Ils ont été ensorcelés par l'esprit de l'être humain, donc par vous. Si vous vous entraînez, vous vous exercez à faire ça, vous pourrez exercer certaines choses dans votre environnement. Donc tout ceci peut être prémédité, c'est-à-dire que les objets peuvent vous influencer par la suite. Et il y a un enregistrement et un cercle qui se forment par la suite. Et vous pouvez évoluer comme ça, naturellement, et être toujours authentique si vous suivez une bonne formation que je mettrai en place un jour, une formation qui vous expliquera en détail comment on peut évoluer efficacement grâce aux objets et au monde dans lequel on est entouré. Tout ceci crée un surconditionnement, voire même un conditionnement, à condition que ce soit le départ bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. N'oubliez pas de regarder le film Avatar, voire même le premier si vous ne l'avez pas vu, car ça explique beaucoup ces choses-là également. Voire même Star Wars, c'est très relié et c'est similaire on va dire aussi. Parce que c'est dans un autre monde, un autre univers, qui est dans notre monde également. Donc prenez soin de vous et passez une joyeuse année 2023, c'est très important, vous en aurez besoin, toujours. Et prenez soin de vous, ciao ciao tout le monde.